tous, bienvenue dans l'actualité française, édition ça part en vrille mais on sourit quand même. Voici les titres de la semaine, prenez un café ou un calmant. La police municipale bientôt toute puissante, l'État délègue, les maires improvisent. Liberté d'expression sous scellé, X perquisitionné, la parole encadrée. La France sous l'eau, il pleut plus vite que l'État ne répare. Rugby, 15 hommes pour relever ce que la politique a laissé tomber. G7, la France donne des leçons, mais paie l'addition. Et enfin, le portrait de la semaine, entièrement imité par Jean-Marie Le Pen, Macron quinquennat en mode fierté dans le chaos. Comme je vous le disais en titre, la police municipale bientôt toute puissante. Faute de pouvoir rétablir l'ordre à l'échelle nationale, l'État a trouvé la parade, refilé le problème aux communes. Le Sénat débat donc d'un élargissement des pouvoirs de la police municipale. Traduction, plus de responsabilités, plus de risques, mais toujours sans les moyens ni la doctrine claire. La sécurité devient locale, variable et parfois électorale. Selon la ville, vous aurez droit à un agent armé ou à un carnet de PV et un sourire crispé. La République une et indivisible ? Oui, mais à géométrie municipale. Justice et médias, liberté d'expression sous scellé, X perquisitionné, la parole encadrée. La plateforme X, ex-Twitter, ex-Agora Mondial, reçoit la visite de la justice française. Officiellement, cybersécurité, obligation légale, enquête technique. Officieusement, quand la parole devient trop libre, elle devient suspecte. La France découvre qu'un réseau social incontrôlable est plus inquiétant qu'un média docile. Résultat, on ne censure pas bien sûr, on encadre, on vérifie et on régule. Météo, environnement, inondations annoncées, rivières sous tension, sol saturé, chaque année le même scénario, alerte, carte rouge, communiqué rassurant, puis silence administratif. On invoque le climat, jamais la négligence. Digues vieillissantes, rivières mal entretenues, urbanisation anarchique, tout le monde sait, personne n'agit. Mais rassurez-vous, une cellule de crise est ouverte pour constater les dégâts après coup. Sport, rugby, 15 hommes pour relever ce que la politique a laissé tomber. Le tournoi des 6 nations commence et avec lui le dernier refuge du sentiment collectif. Quand l'économie inquiète, que la sécurité divise et que la parole publique fatigue, il reste le rugby. Là au moins, on sait pourquoi on perd ou on gagne. Le Stade de France devient l'endroit où l'on croit encore à l'effort, au mérite et au collectif. Pendant 80 minutes, le pays se tient droit. Après, retour à la mêlée nationale, sans arbitre. Économie à présent, le G7, la France donne des leçons mais paie l'addition. Présidence française du G7, discours sur la stabilité, la responsabilité, la coopération. Dans les salons feutrés, la France parle fort. Chez elle, la dette grimpe, les services publics tirent la langue et la pression fiscale reste intacte. La diplomatie brille pendant que le quotidien grince. Le prestige international est sauf, le reste, on verra plus tard. À présent, le portrait de la semaine entièrement imité par Jean-Marie Le Pen. Emmanuel Macron, n'est-ce pas, le quinquennat en mode fierté dans le chaos. Emmanuel Macron se tient droit, sourire conquérant, n'est-ce pas, dans le grand théâtre français, comme si le pays entier applaudissait à chacun de ses pas. La réalité, un peu moins théâtrale, n'est-ce pas? En économie, notamment, les Français bossent plus, payent plus et rient moins. L'inflation est maîtrisée, traduction littérale, votre panier de courses pleure toutes les larmes de son corps, n'est-ce pas? Le chômage, quant à lui, officiellement stable. Officieusement, on invente des mots pour cacher les chiffres qui fâchent, n'est-ce pas? Les réformes sociales promises par le président de la République, retraite, assurance chômage, fiscalité, tout passe. Les grèves et manifestations sont transformées en accessoires médiatiques. Plus il y a de fumée, plus le président brille dans ses discours, n'est-ce pas? Sécurité, police municipale renforcée, armée de mots comme responsabilité et de PV comme arme. Les citoyens peuvent respirer, mais seulement après avoir signé une décharge, n'est-ce pas? Un formulaire et peut-être un contrat d'assurance vie. Quant à la diplomatie et l'image internationale, brille dans les salons du G7 et de l'ONU, sourire impeccable, costume impeccable, discours impeccable, pendant que la France gère ses crises intérieures en coulisses, n'est-ce pas? Chaque voyage à l'étranger est un festival de selfies et de poignées de main parfaitement orchestrées. Quant à la culture et la société, les artistes et les intellectuels discutent, râlent, publient, mais tout cela reste décoratif. L'important, c'est de donner l'impression que la France est moderne, n'est-ce pas? Progressiste et dynamique, à l'œil nu. Mais derrière, le patrimoine et la diversité culturelle font la queue pour obtenir un budget. En résumé, le quinquennat est un spectacle de prestige, n'est-ce pas? Avec effets spéciaux, costumes et punchline. Le président est fier de son bilan, les Français un peu moins.
Mais qu'importe, le show doit continuer et les applaudissements sont garantis. Au moins sur X et dans les journaux feutrés, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme dirait l'autre, n'oubliez jamais cette expression, paix contenu, furoncle au cul. Bonsoir.